Il y a le Mont Corvo que j'adore. Ces deux mecs sont complètement barrés au niveau de la tête. C'est un truc de malade. Et encore une fois, ils sont vrais. Donc c'est ça qui me fait plaisir. Et ils font des analyses qui sont... Sympa. Ouais, ça devait arriver, je crois. On se retrouve pour le chapitre 818 et OMG comme diraient les jeunes. OMG. Le swag comme dirait ça y est, dans ce chapitre, à peine 13 pages. En 13 pages, le mec il nous balance les informations les plus importantes sur Raftel et donc sur la fin du manga. Les Road Poneglyph, le clan Kuzuki, Big Mom, Kaido. Mais tout ce qu'il y a sur 13 pages, imaginez que 18 on serait tous morts, c'est comme ça. Mettez-vous la salle. Pour tout vous dire, on était en 100, on est en train d'écrire la vidéo, donc on va partir, ça y est, sur le premier point et tout, mais Et bon, bref, premier point, essayons d'être sérieux 2 minutes. On va pas. On apprend que dans ce chapitre, les poneglyphes rouges seraient alors des road poneglyphes, route en anglais. Et ben, au nombre de 4 rassemblés, ils indiqueraient l'emplacement de Raftel. Il y en aurait 4 et hop, au centre, Raftel. Mais vous vous rendez compte, enfin, c'est un truc de ouf, tout simplement. Enfin, la Raftel, quoi, c'est ce qu'on parle depuis le début, c'est le One Piece, c'est le manga, c'est One Piece. Et enfin, bon, on a beau dire ce qu'on veut, mais de toute façon, le manga arrive petit à petit, mais à sa fin. Il suffit de regarder la case où il y a Luffy qui se rend compte que il dit lui-même, il dit alors est-ce que tu y es ou est-ce que tu n'y es pas One Piece. Oshiro Oda, dans son manga, il a quand même marqué One Piece. La dernière fois qu'il avait dit que c'était quand même barbe blanche. Non, mais c'est totalement. Bref, tout ça pour vous dire en fait que on a Eiichiro Oda qui transpire énormément, tout comme Luffy, parce que faut comprendre que Eiichiro Oda c'est le premier fan de One Piece, putain, lui aussi il a envie de savoir où est-ce que c'est Raftel, et putain il est en train de stresser, il s'est dit waouh, il y a Luffy qui est en train de. Bref, un truc de fou furieux, et sinon le problème c'est que pour obtenir la route vers Raftel, il faut avoir les 4 poneglyphes, on est d'accord? Et le souci c'est que pour avoir un de ces poneglyphes, même 2, qu'est-ce qu'il faut faire mon camarade? Il va falloir se battre. Il va falloir se fight contre qui? Contre les empereurs. Contre qui? Contre Big Mom et Kaido. Oh le bordel! Là, ça donne moins envie. Le bordel que ça va être! Imaginez Luffy contre les 2 empereurs. Le mec il a même pas le niveau. Il s'est chié dessus contre Doflamingo. Mais qu'est-ce que cela va être? Où va-t-on? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, un truc hyper important, c'est qu'Eiichiro Oda, bon, certes, il avait prévu tout depuis le début, on est d'accord, bref. Et au final, c'est que c'est tellement super intéressant de comprendre que c'est vraiment. Quand j'ai lu le manga, je me suis dit putain, c'est tellement marrant que ce qui serait super cool, c'est qu'il y a des personnes qui détiennent ces poneglyphes. Ce serait vraiment nul que Luffy il ait besoin de faire A, B, C, D et hop là, la carte au trésor se dévoile. Non, ce serait vraiment cool que quelqu'un s'en prenne parce que putain, savoir que vous déteniez un poneglyphe, un roi poneglyphe, et ben c'est savoir pertinemment que personne ne détiendra le One Piece sans vous avoir pété la gueule. Vous imaginez la pression, c'est-à-dire que vous, et qui de mieux placé pour les empereurs pour avoir ça, mais imaginez. Et d'ailleurs, c'est grandiose. Un d'eux serait perdu, et on un va d'eux, en où est-ce qu'il revenir est là-dessus. Intéressant, le Mont Corvo a réfléchi pour vous. Sérieux? Bref, et c'est là où ça devient hyper important, parce que est-ce que vous pensez vraiment que le 4ème poneglyphe est vraiment perdu? Ouais, on pense. Ou plutôt, ne serait-il point caché? Et qui dans le monde de One Piece cache mieux son jeu que le gouvernement mondial? Surtout qui cache mieux son jeu en faisant croire qu'il n'est pas caché mais qu'il est oublié? Le gouvernement mondial! Et là, c'est là où on repense à un truc de malade, c'est tout simplement, on repense à qui? À Wakasama! Qui avait dit qu'il y avait un soi-disant trésor caché à Marie-Joie qui pourrait chambouler la face du monde? Il est venu comme ça, il a fait tu veux que je dévoile le secret de Marie-Joie? Et puis le mec il a fait oh non Wakasama please non. Voilà, alors imaginez le truc, c'est sûrement ça. Le gouvernement mondial doit sûrement posséder une des maps pour aller à Raftel, une des rows de poneglyphes. Oh putain, c'est dingue. Et tout le monde c'est obligé, le gouvernement mondial est forcément derrière tout ça. Et le truc c'est que c'est scénaristiquement parfait parce que ça permettrait de réintroduire Doflamingo qui est un des personnages les plus appréciés du manga. Et surtout, après les empereurs, après Big Mom, après Kaido, après Chunks, après ce que vous voulez, il faut quoi? C'est qui les vrais ennemis d'été? C'est quoi? C'est le gouvernement, putain! Et pour en venir à ce qu'on avait dit sur les empereurs qui pourraient obtenir, enfin qu'ils ont même maintenant, ils ont tout simplement un poneglyphe avec eux, voilà. Et ça leur permet de dire vous voulez le One Piece, vous êtes obligé de passer par moi. Et la marine c'est exactement pareil. On imagine que par exemple ils ont récupéré durant le siècle oublié, etc. le poneglyphe, on sait pas trop comment ça s'est passé, bref, et que du coup,
et ben c'est leur gage de savoir qu'il n'y aura plus jamais une seule vague de piraterie tant qu'il n'y a pas un pirate qui décide quand même de venir péter la gueule à Marineford, Bon bref, dans tous les cas ça reste une hypothèse, mais ça veut dire quand même que Roger a réussi à défoncer tout le monde à Marie-Joie. Et nous on le sait sûr, selon les trésors cachés de Marie-Joie, c'est forcément ce putain de roi de De toute façon, on sait où il est. Oh my god! Et là, boum 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 boum, enchaînement, mais enchaînement genre direct, avec un autre truc totalement de fou, c'est la famille. le clan Kuzuki. Le clan Kuzuki de Wano Kuni. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la famille, on le sait, de Momonosuke et son père qui n'est autre que Oden. Oden Passo. Et on sait un truc sur cette famille, Kuzuki, que c'est des maçons. C'est cool, des maçons. Mais alors, ce qui est encore plus cool, eh ben, c'est quand on est des maçons de pierre carrée qui s'appellent des putains de poneglyphes en fait. Et du coup, on apprend que depuis des générations comme ça, eh bien, les Kuzuki Se transmettre le savoir de l'écriture ancienne. exactement. Et le problème, c'est que bon, le padre des Kuzuki, quoi, eh bien, c'est notre cher Oden Kuzuki. Voilà. Et du coup, cette personne, eh bien, est en charge d'apprendre à Momonosuke l'écriture de ces trucs pour qu'il puisse lui-même les transmettre. Mais Le problème, c'est qu'il s'est fait un petit peu par Kaido en fait. Et du coup, ça c'est un peu gênant. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités pour que. Bref, c'est un truc de malade encore. parce que le truc c'est que c'est même pas que Kaido, c'est le shogun aussi de Wano Kuni. C'est-à-dire que ce fils de pute serait donc corrompu par un empereur et donc Ça c'est très 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 important. guerre civile à Wano Kuni. Parce qu'on vous rappelle, dans l'hypothèse qu'on n'arrêtait pas de vous rabâcher la dernière fois avec notre humour implacable, où on vous disait regardez là, où on parle de Momo qui serait l'enfant du shogun oublié, etc. Et du coup, on dit que en fait, eh bien, Momo, c'est le shogun qui a envoyé son fils, Azu, en fait, sous la protection de 3 soldats, parce que Kaido l'a tué, Et ensuite, on avait presque raison. c'est pareil, sauf qu'en fait, vous remplacez shogun par Deimo. Voilà, Et aussi parce qu'il y a un petit shogun un petit peu, comment dire, connard. voilà, non, parce que c'est fou, parce que c'est en gros, c'est exactement ça. C'est vraiment. C'est notre théorie tient la route et tout se dessine là. C'est vraiment le père Oden qui a demandé à Kinemon, Kanjuro et Raizu de protéger son fils. Voilà, ils ont eu des mésaventures, il y en a un qui s'est échoué Voilà. sur une île déserte. Voilà, l'autre a très sur ça, et ici l'autre a Raizu parce que c'était là où il devait arriver. Et le truc cool, c'est qu'on a une super belle image à la fin de fin où les 4. Et enfin, surtout, on comprend pourquoi Jack cherchait Raizu. C'est parce que Raizu étant le seul des 3 qui a réussi à atteindre Zu. Pourquoi est-ce que Jack est au courant et surtout Kaido est au courant que Raizu est la seule personne? Et bien, pour la simple et bonne raison qu'on sait que l'eau a découpé Kinemon. Ouais. Donc on sait que Kinemon se trouve sur Punk Hazard et on sait que Doflamingo il a fait gotcha, oui mon petit Kaido, je détiens Kanjuro qui est dans mes sous-sols. Du coup il se dit putain il en manque un, il en manque un qui doit toujours être avec le petit, il faut qu'on le trouve le petit et qu'on lui ragale la tête comme ça là. Putain c'est totalement fou. Les mentions spéciales, oh mon corbeau. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est les mentions spéciales du Mon Corbeau. Mais c'est génial. Mention spéciale. Mention spéciale à Luffy qui va absolument botter des culs. Alors non-stop quoi en fait hein. Et surtout qui croit qu'il y a 4 Raftel quoi. Il est tellement con. Mention spéciale quand même à Robin et sa phrase déjà devenue culte sur l'internet qui est oui, mais moi j'ai des amis invincibles pour me protéger. La badass attitude. Mention spéciale à Nami qui comprend, mais Nami qui est vraiment la personne la plus terre à terre dans cette histoire au final, qui pige que pourquoi il y a toutes ces merdes qui se passent d'un coup là comme ça, c'est juste effrayant. Et aussi elle m'a bien fait rire avec sa petite colère qui dit ouais si vous touchez à Robin je vous pète la gueule et je vous prendrai votre argent. Ouais, et enfin quand même mention spéciale à la page de couverture. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la toute première fois tout simplement qu'on a les révolutionnaires sur une page de Et couverture. surtout on insiste sur Dragon quand même qui regarde mais qui on voit que non Ouais. je l'emmerde, c'est mon fils, je sais que je l'emmerde mais quand même j'ai envie de regarder. Et puis surtout c'est beau, super mignon, bref voilà. Voilà, super. Conclusion. Oui. Que va-t-il se passer? Mon corbeau explique-nous.
Nous on pense tout simplement que Luffy va aller récupérer Sanji en premier, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans ce chapitre là, et que grâce à l'aide de Pecoms, il va pouvoir s'infiltrer sur Cake Island et en profiter pour faire une copie du roi du poneglyphe. Et oui, parce qu'on vous l'a pas dit, mais c'est possible. Oui, en fait, on vous explique rapidement comment il faut faire. Vous prenez une feuille de calque, en fait A4, vous la collez sur votre roi de poneglyphe, vous prenez votre stylo bic de couleur bleue et vous griffonnez en fait comme dans vos cours de 6ème d'art plastique, et normalement vous pouvez aller sur Raftel. Voilà, c'était la blague du Kitaro. Et là, ce serait intéressant. Deux arcs complètement différents. Un arc d'infiltration et un peu stressant et tout, où Sanji, où Luffy va devoir y aller comme ça en rampant et tout pour récupérer Sanji, hop, faire une copie avec son stylo bic entre bleu. On aurait un arc complètement ouf et tout contre Kaido avec de la bagarre avec Zoro qui fait un gros Shin Sansan. Et d'ailleurs, regardez cette petite image juste là. Ah, on va zoomer un peu plus. Oh, oh, oh. Bref, imaginons que Luffy parvienne, je dis bien parvienne donc à défoncer la gueule de Kaido et de Big Mom. Ce qui est à l'heure actuelle tout simplement impossible, hein. Il faut bien reconnaître que Luffy n'a pas du tout le niveau, ne disez pas le contraire parce que dans tous les cas vous aurez tort. Et donc la prochaine étape serait quoi? Ce serait Marie-Joie, parce que comme on disait, ce serait sûrement le dernier roi de poneglyphe, serait le trésor de Marie-Joie. Mais bien sûr on n'exclut pas le fait que Shanks pourrait être derrière tout ça, comme bien sûr Ener, ce serait vraiment sympa, et surtout pourquoi pas les révolutionnaires. Ouais, les révolutionnaires ça aussi crédibiliserait deux choses. De un, pourquoi est-ce qu'il serait perdu, etc. Parce que Baltigo c'est quelque chose de totalement perdu et ça ferait bien que voilà, on le trouve pas. Et de deux, eh bien, ça ferait enfin un but et une crédibilité à la chose qui est les révolutionnaires, le dragon, l'homme le plus recherché au monde. Pourquoi est-ce qu'il a que dalle ce mec, il est dans le sable? Ça serait bien qu'il ait quelque chose de très très important que le gouvernement voilà. Ça serait sympa, ouais. Ce chapitre en fait est la définition de pourquoi, eh bien, mon frère et moi, on kiffe One Piece. Oui. Il y a quelque chose de mystique, il y a quelque chose de... Il y a une aventure dans l'air, il y a un sentiment... Regardez Luffy, regardez la case où il dit « Ça y est, on y est ». One Piece, est-ce que tu y es ou est-ce que tu n'y es pas? Après 18 ans. C'est dingue. Nous on connaît One Piece, enfin on fera ça sûrement dans une FAQ ou quoi, ou n'importe quoi, on s'en bat les couilles. Mais le problème c'est que ça nous touche énormément, on a grandi avec ce mec, c'est totalement fou, et ce mec il nous est en train de nous dire que, eh ben, j'ai trouvé le but de ma vie. Il dit lui-même, c'est le tout premier indice qu'on a quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on dit clairement que on peut pas dire le contraire, One Piece touche à sa fin, on arrive dangereusement à la fin. Quand on dit bien sûr que ça touche à sa fin, on a encore des années devant nous, mais c'est quand même, on y arrive, c'est marrant quand même, voilà, c'est le début de la fin. Bref, voilà les amis, quelque chose de incroyable. Voilà, en fait, bref, à chaque fois on dit que le chapitre est ouf, et bien sûr, si le chapitre sera nul un jour, on joue pas, hein, si un chapitre sera nul, on dira qu'il sera nul. Parce qu'en fait, depuis qu'on a commencé la chaîne, il y avait que des chapitres énormes. Que des chapitres de ouf, ça fait genre on n'a pas commencé au début de ça quoi. Voilà, ça fait environ 20 chapitres que Oda nous balance des trucs de malade, même plus. Bref, dans tous les cas, c'est un plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Aucun chapitre de One Piece est nul, aucun. Voilà. Ils sont tous un peu moins bien ou forcément un peu mieux. C'était Kitaro, c'était Kamal. Oh mon corbeau, salut tout le monde.